Alors, qu'est-ce que mettre en place une réflexion éthique en institution de santé? L'éthique ne consiste pas uniquement dans la mise en place d'un comité d'éthique. La mise en place d'une réflexion éthique en institution de santé peut, selon moi, se comparer à une poupée gigogne. Vous savez, ces poupées russes que l'on appelle également des matrioshkas. Ces poupées ont la particularité, l'originalité de s'emboîter les unes dans les autres. Chacune de ces poupées, excepté la première et la dernière, est à la fois porteuse et portée. Ces matrioshkas nous montrent visuellement que chacun de nous a besoin d'un autre pour être contenu et que chacun de nous peut être contenant pour un autre. Le trouble, à les regarder de plus près, ces poupées, provient du fait que ces deux fonctions s'activent dans un même temps. On peut tout à la fois contenir et être contenu. Certes, dans un même temps, mais à une place différente. Alors, il faut aujourd'hui, à mon avis, encore plus qu'hier, être très attentif aux difficultés et à la fatigue des soignants. Une fatigue due au travail physique, mais aussi au travail psychique que provoque le fait de soigner, le fait d'accompagner. Car le soignant, s'il n'est pas lui-même soutenu par ses collègues et sa hiérarchie, c'est-à-dire l'institution, peut être très rapidement débordé, dépassé, épuisé jusqu'à aller au burn-out. Cette fonction de soutien agit comme un emboîtement où le soignant soutient son patient et l'institution soutient le soignant et de fait le patient aussi. Alors je pense que l'éthique doit avoir ce rôle de soutien, ce que Donald Winnicott appelle la fonction de holding, le fait de porter, de soutenir. Cette fonction de soutien de l'éthique est double. La première, elle vise à indiquer un cadre, c'est-à-dire des limites, un impossible à toute jouissance. C'est ce qu'on appelle la fonction paternelle. La seconde de ces fonctions, dites maternelles, consiste justement à contenir et à soutenir le professionnel en difficulté. Un patient, une personne âgée ou handicapée, ou un enfant en crise qui arrive dans un établissement de santé, eh bien, va être accueilli justement par une équipe avec laquelle va se nouer une relation de soins. Eh bien, cette relation va s'instaurer sur un terrain d'incertitude, d'instabilité, d'agressivité en écho à ce que vit le patient. Alors, il va falloir écouter, rassurer, apaiser, expliquer, comprendre et recevoir. Donc, contenir toute la détresse et les interrogations du patient à chaud. C'est-à-dire, qu'ai-je fait pour être malade? Pourquoi suis-je là? Que vais-je devenir? Etc., etc. Alors, bien entendu, le soignant ou l'éducateur est affecté par l'histoire qui lui est racontée. Que peut-il en faire? Comment? Pourquoi? Dans quel but? Jusqu'où? Etc. Alors, le professionnel, pris dans une relation transféro-contre-transférentielle, ne peut y voir un peu plus clair qu'à une seule condition. Il lui faut lui trouver une matrioshka dans l'institution pour le soutenir dans son accompagnement. Cette matrioshka pourra prendre plusieurs figures. Certaines fréquentent des lieux, des espaces quelque peu informels, comme la salle de café. Elles sont importantes. D'autres sont instituées par l'établissement, comme les relèves, les comités de retour d'expérience à l'hôpital, ce qu'on appelle les CREX, ou les revues de morbi-mortalité, les réunions de concertation pluridisciplinaires, les supervisions et groupes d'analyse à pratique, et aussi les comités d'éthique. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de l'existence, d'une part, de comités d'éthique où seront discutées des situations cliniques à l'origine de conflits de valeurs, et d'autre part, des supervisions ou groupes d'analyse et pratique comme espace d'accueil du négatif de l'institution. Espace d'accueil du négatif de l'institution. L'institution assure cette fonction de holding. En effet, la plus dodue des matrioshkas soutient l'ensemble des matrioshkas qui se soutiennent mutuellement. C'est peut-être cela la fonction contenante d'une institution et l'ambiance d'une sécurité attendue par tous les acteurs
qu'il soit aidé ou aidant. Mais se pose la question maintenant de savoir ce que contient la plus petite et mystérieuse des poupées de bois. Cette petite poupée est regardée souvent avec attendrissement et manipulée délicatement du bout des doigts de peur de la casser. On pourrait supposer que cette poupée nous renvoie à ce qui habite tout un chacun, c'est-à-dire la part de notre enfance. En l'occurrence, l'histoire des aléas de contenance mis en œuvre par nos premières figures d'attachement est constitutive de l'adulte que nous sommes devenus. En effet, et quel que soit l'âge du sujet accompagné, je pense que c'est parfois à cette part infantile du soignant que le soin s'adresse aussi. Alors, les professionnels suffisamment sécures vont permettre un métabolisme adéquat des éléments qui ne peuvent être appréhendés par le sujet, ce que Bion appelle les éléments bêta. Ces éléments bêta qui vont être transformés en éléments alpha, qui peuvent alors être pensés par le sujet. On a parlé de la petite poupée, et qu'en est-il de la grande poupée à l'autre extrême, Eh bien, concernant la plus grande des poupées, ce qu'on va appeler la matrioshka des matrioshkas, celle qui contient toutes les autres, elle est la représentante des valeurs soutenues par l'institution et donc, in fine, de son éthique. Non pas une éthique de comité uniquement, mais une éthique, nous rappelle Paul Ricoeur, comme visée de la vie bonne pour soi, avec et pour les autres, et dans des institutions justes.